driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. On va maintenant essayer de se remettre sur un focus Microsoft. L'objectif de ce focus, c'est vraiment de vous faire ressentir les évolutions majeures qui ont eu lieu au cours de cette année dans l'entreprise Microsoft et dans les offres de valeur de Microsoft. Alors, avant toute chose, avant de parler de produits, on va parler femmes, on va parler hommes. Microsoft, c'est avant tout une magnifique aventure humaine que l'on vit toutes et tous ensemble, et c'est vraiment ce qui, voilà, le plus gros plaisir que je peux avoir à avoir. On parlait tout à l'heure d'attractivité, on a une capacité d'attractivité extraordinaire. Brigitte, qui est arrivée récemment, en est une des preuves. Gilles, qui va intervenir tout à l'heure également. On a la chance d'attirer les meilleurs. C'est ce que nous disait Gilles tout à l'heure. Les meilleurs attirent les meilleurs. Et c'est le cas. C'est le cas. On a une équipe extraordinaire. On était une soixantaine l'année dernière quand on s'est vu. On est 130 aujourd'hui. On continue cette courbe de croissance. On a besoin d'être nombreux. On a besoin d'être nombreux à la fois pour continuer à développer la meilleure solution sur le marché, mais également à vous accompagner dans le déploiement de cette solution. Donc ça, c'est vraiment un des éléments principaux du projet Microsoft, parce que sans elle et sans eux, sans vous, on ne serait rien. Et donc, je veux juste remercier et applaudir nos équipes de Microsoft, parce que je suis très très fier d'elle. Allez, après ce petit moment spécifique, on va se reconcentrer sur le produit. Alors le produit, comment il a évolué cette année et comment il va continuer à évoluer. Alors, vous avez déjà vécu cette expérience l'année dernière. Même si je suis daltonien, j'ai réussi à reconnaître deux couleurs de pastilles, c'est le vert et le orange. Donc le vert, c'est ce qui a été livré en 2022 jusqu'à aujourd'hui, 27 septembre, et le orange, c'est ce qui va être livré sur Microsoft avant la fin de l'année 2022. Alors, on a parlé sérénité tout à l'heure avec Thomas. Notre objectif, c'est d'amener de la sérénité dans les cabinets. Ce qui n'a pas toujours été le cas cette année. On en a conscience. On a eu des actes d'amélioration. On a conscience de tout ça. Notre objectif, c'est pas de se voiler la face. On travaille sur tous les éléments et on continue à travailler et à améliorer la solution pour aller dans cette sérénité, dans la production sur la marque. Alors évidemment, c'est pas toujours simple. En mai 2021, on traitait environ 3000 dossiers. Aujourd'hui, on en traite pratiquement 60 000. Donc, vous avez conscience qu'on est passé de cette situation d'adolescent à un jeune adulte. Donc un adolescent, il a mal tous les matins quand il se lève. Ça a été un petit peu notre cas à nous, votre cas à vous, utilisateurs. On en a conscience sur certains sujets où le déploiement,
des bugs ou des manques dans l'environnement fonctionnel ont pu vous frustrer. Et donc on a décidé, on a toujours mis le plus de moyens possible pour s'adapter à cette situation. Alors, au quotidien, il y a quelque chose qui nous était demandé énormément, qu'on a enfin livré, c'est cette fameuse fonction recherche. Cette fonction recherche, elle a plein d'atouts. C'est-à-dire que, oui, elle vous permet de rechercher à n'importe quel moment toute écriture, soit contagionnée, soit en concaténat, avec tous les éléments contagionnés, concaténat. Mais en plus de ça, elle vous permet de vous projeter. Quand vous pestez sur les lenteurs sur l'écran de consultation, vous pouvez voir la vitesse à laquelle la fonction recherche marche et ce vers quoi on tend. Et donc, ces fameuses lenteurs, elles vont disparaître très rapidement parce qu'elles viennent du code, elles ne viennent pas de l'infra. Les sujets infrastructure, où on est passé de 3000 à 60 000, on a souffert au tout début en termes d'adaptabilité au niveau de l'infra. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très bien maîtrisé. Il y a encore des améliorations au niveau du code pour que toutes les fonctions que vous utilisez soient le plus rapide possible, et c'est ce sur quoi on se concentre. Deuxième point, c'est la virtual table. C'est pouvoir, sur toutes les tables que vous visualisez, les dashboards, tous les écrans que vous visualisez, pouvoir faire rapidement des filtres que vous conservez. Donc là, je veux visualiser toujours mon dashboard de production, je veux que ce soit toujours le mien. Donc je vais mettre, moi en tant que collaborateur, la personne. Ça, c'est un premier point. Donc je peux faire tous les filtres que je veux très très facilement. Et deuxième point, également, déterminer quelles sont les colonnes que je veux visualiser sur cette table. Ça nous permet d'aller très loin et on va augmenter du coup le nombre d'informations dans chaque table. En augmentant le nombre d'informations dans chaque table, vous pourrez adapter facilement les tableaux que vous voulez visualiser. Et ça, c'est une des grosses évolutions dans cette année. Autre point, ceux qui nous ont connus au début du projet ont vu que ça, c'est le problème de l'informatique. Si je touche du code quelque part, ça va avoir un impact sur une fonctionnalité totalement différente. Jusqu'à septembre de l'année dernière, on avait beaucoup ce qu'on appelait des bugs de régression. Ces bugs de régression, on en a de moins en moins parce qu'on a étoffé considérablement notre équipe de tests. On a mis en place des tests automatiques et on travaille considérablement sur ces sujets-là. On a 30 pages de bons de livraison tous les mois. Dans ces 30 pages de bons de livraison, on a maintenant un taux de bugs de régression très 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 faible. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais, tout n'est pas parfait. On va très bientôt livrer, là on a un POC sur la prévisualisation des pièces jointes pour que dès qu'au survol, je visualise, je survole ma pièce jointe, je puisse la prévisualiser directement sans qu'il y ait tant de latence. Parce que vous savez que pour l'instant, l'ouverture de la pièce jointe est trop lente. Donc ça, on a le POC et ça va du coup nous permettre de livrer dans le mois qui suit la prévisualisation des pièces jointes. Même chose, la consultation est trop lente pour un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que quand je suis en dossier de révision, je n'ai pas le script, du coup j'ouvre à chaque fois une nouvelle session. Donc ça c'est un sujet qu'on est en train de traiter. Et en plus de ça, il y a quand même des lenteurs, donc on travaille ces éléments-là. Autre point, la saisie, vous savez, on est en train de boucler la refonte de la saisie qui va être livrée également dans les semaines à venir, et l'intégration bancaire, également sur la partie commission de carte bleue. Ça c'est pour la partie saisie. En ce qui concerne OCR, tout à l'heure on a parlé
La partenaire qu'on avait en OCR, on en a changé. On a trouvé un des meilleurs, voire le meilleur OCR, solution technologique, à 100% technologique en matière d'OCR. Alors, c'est comme toujours, hein, quand on passe d'une solution vers une autre, ça ne se fait pas sans douleur. Ça s'est fait d'une manière compliquée parce qu'on avait mis des petites rustines pour améliorer le résultat de l'OCR antérieur. Aujourd'hui, si on enlève tous ces anciens paramétrages, on arrive à de très très bons résultats en matière d'OCR. En plus de ça, sur cet OCR-là, il nous gère le multitaux de TVA et il nous renvoie toutes les échéances. On parle de data, on va parler de plus en plus de data, d'échéanciers, de paiement. Récupérer les échéances, c'est quelque chose d'important. Alors c'est bien joli de récupérer les taux de TVA, mais si on ne le traduit pas en compte de charge ou compte de produit, c'est dommage. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je pense à toi Yannick, un vrai sujet sur la partie pharmacie, parce que on a tout pour traiter les pharmacies, il ne manque plus qu'à remonter cette partie. Ça, c'est dans les tuyaux, ça va être livré avant la fin de l'année. Donc maintenant, toutes ces factures-là sont traitées automatiquement, grâce à la qualité de l'OCR. Autre sujet majeur au niveau de l'OCR, c'est la découpe des factures. Vous savez qu'aujourd'hui, quand votre client vous envoie une facture, on découpe l'intégralité des pièces et il faut les recoller manuellement. Donc c'est bien parce qu'on a fait des évolutions. Hein. Vous savez, maintenant on a les pastilles qui sont beaucoup plus grandes, donc ça se fait rapidement. Mais il y a encore de l'humain dans tout ça. Donc là, notre prestataire a développé la solution de découpe et de recollage automatique. Ils sont en phase de test. Dès que ça sera livré, on pourra le mettre en place sur Microsoft. Après l'OCR, un autre sujet, c'était l'analytique. L'analytique, ça représente beaucoup de choses. Donc il y a eu la saisie. On a fait la saisie. Maintenant, une fois qu'il y a eu la saisie, il y avait les états. Donc on a déployé les états. Donc maintenant, aujourd'hui, vous pouvez déjà ressortir un compte de résultats analytiques. Vous pouvez ressortir une balance analytique par axe et par section. Vous pouvez ressortir un grand livre analytique par axe et par section. De la même manière, quand vous récupérez du passé, maintenant, automatiquement, vous pouvez demander la ventilation analytique. Donc ça vous permet de récupérer l'antériorité et de ventiler automatiquement le passé, mais ça vous permet aussi de vérifier que toutes les écritures sont bien ventilées automatiquement. C'est-à-dire que lui, par défaut, il va vous générer la ventilation automatique. Donc on n'a plus ce risque d'avoir des écritures qui ne soient plus ventilées, pas ventilées automatiquement. Il nous reste à faire les états inversés, c'est-à-dire qu'au lieu de faire par contre, par axe et par section, c'est faire par section, par contre. Ça, c'est en train d'être livré. Toutes les pastilles oranges, hein, c'est pas dur, ça sera livré avant la fin de l'année. Et puis, l'affectation de l'analytique sur le zine. Alors souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais Microsoft, c'est pas prêt, regarde ce que je fais sur telle ou telle solution, c'est quand même mieux. » Ok, maintenant, on l'a vu tout à l'heure, en matière de TV, en matière de métier, notre métier change considérablement. On l'a vu. Quelle autre solution que Microsoft est pensée workflow? Quelle autre solution que Microsoft est prête aujourd'hui à s'adapter au mode de gestion de factures électroniques? J'en connais pas. Donc on avance, on essaye de se rattraper au maximum les différents usages qui nous manquent. Par contre, on est bien en avance sur certains.
La TVA et l'automatisation de la TVA collectée avec le cadrage automatique mensuel et annuel, c'est une vraie avancée. Alors les uns vont me dire, ouais mais il faut faire plein de paramétrages. Non, il n'y a pas plein de paramétrages. Vous avez en moyenne 3 comptes de produits par dossier. Je ne parle pas de certains métiers, mais vous avez en moyenne 3 comptes de produits par métier. Si jamais vous ne paramétrez que ces 3 comptes de produits, vous avez votre calcul de la TVA collectée complètement automatisé. Et là, ça veut dire que ça change complètement la vie de vos collaborateurs. Je le vois dans les cabinets qui ont déployé cette partie-là, ça lève complètement le sujet. Alors oui, évidemment, il faut utiliser Microsoft sur une bonne partie des dossiers pour bien piloter. Mais ça, si vous voulez faire passer le passage à Microsoft, c'est un élément majeur, et donc bien se concentrer sur cette partie. On a travaillé d'arrache-pied avec les utilisateurs pour sortir des cadrages de TVA qui correspondent aux attentes de chacun. Donc je vous invite à passer vers cette automatisation de la TVA. Il nous reste deux déclarations à sortir. On a mis du temps. Alors on a mis du temps, pourquoi ? Parce que l'ADAS 2, c'est un EDI totalement différent. Et l'IFU, ces deux modes-là vont sortir, si je ne dis pas de bêtises, en novembre, en tout cas avant la fin d'année. On parlait encore, quand on a parlé facture électronique, il y a toute la notion facture et il y a toute la notion paiement. Donc pour gérer ces parties-là, vous allez de plus en plus vendre des missions à vos clients, à la fois de facturation et à la fois de paiement. Donc il faut intégrer ces usages-là dans Microsoft. Donc dans ce cadre-là, on a déjà mis en place l'édition d'échéanciers, comme on récupère les échéances directement, l'édition d'échéanciers dans Microsoft, et également une fonctionnalité d'ores et déjà qui existe dans Microsoft de prélèvement. Donc vous pouvez déjà générer des fichiers CEPA pour effectuer des prélèvements et envoyer ce fichier-là à la banque, ce qui vous laisse bien sûr votre compte et ce qui préparera les reportings. Ce qu'on est en train de terminer, si je ne dis pas de bêtises, c'est livrer c'est quoi la date de la prochaine livraison ? Non, il n'y a personne qui peut m'aider. C'est livré le 10 octobre. Donc ça, virement et prélèvement CEPA à partir des échéances, c'est livré le 10 octobre. Donc, votre collaborateur ou votre client, en fonction des droits qu'il a, va pouvoir avoir en direct un échéancier et en fonction de cet échéancier, générer directement ses paiements. Avec, pour l'instant, un fichier CEPA qui est envoyé à la banque. Donc tout ça, ça a un coût égal à 0. On n'a pas de coût induit lié à ces paiements. C'est gratuit, en fonction de ce que la banque fait payer sur les virements et les prélèvements, mais c'est complètement intégré. On a deux partenaires avec lesquels on avance sur le paiement B2B pour que vos clients puissent initier rapidement des paiements directement à partir de leur smartphone, pour qu'il y ait plus de temps entre je paye et je génère mon fichier de paiement et je dois le balancer sur la boucle là. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être complètement transparent pour le client. Il verra sur son smartphone qu'il y a telle facture fournisseur à payer, il va pouvoir la payer. Donc, tout ça également livré avant la fin de l'année. On a vu
la sérénité au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du dossier de révision? Le dossier de révision, ça a beaucoup bougé. Déjà, on a mis à disposition, alors là, il faut que vous veniez vers nous pour avoir accès au dossier de révision personnalisé. On vous met à disposition une console, et à partir de cette console, vous pouvez créer un dossier de révision TPE, un dossier de révision pharmacie, un dossier de révision tout petit dossier. Et en créant ce dossier de révision, vous allez à la fois pouvoir choisir les diligences que vous affichez sur ce dossier de révision, mais également, si vous voulez créer vos propres feuilles de travail sur Excel, complètement interopérable avec MyUnisoft, vous pouvez le faire également. Donc ça, c'est déjà disponible. Il vous suffit de vous rapprocher de nous pour demander à avoir accès à cette console. On a utilisé cette interopérabilité de MyUnisoft avec Excel pour vous mettre à disposition les dernières feuilles de travail indispensables, qui étaient le lab, qui étaient l'acceptation de la mission. On a également mis à disposition une gestion des situations intermédiaires qui est très fine, donc qu'on peut gérer sur la partie. Directement, tous les modules, toutes les feuilles de travail qui sont générées dans les modules IMO, dans les modules emprunts, s'intègrent maintenant dans votre dossier de révision. Vous savez que quand vous avez le CAC qui vient que vous lui demandez, qui vous demande d'avoir accès à votre dossier de révision, vous pouvez lui générer le dossier de révision en PDF avec toutes les feuilles de travail qui sont liées, non celle-là. Et maintenant, on a également intégré l'analytique dans les feuilles de travail. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore sur la partie dossier de révision? Il y a un certain nombre de feuilles de travail qu'on a faites pour l'instant dans Excel, qu'on va rebasculer en interne dans MyUnisoft. Par exemple, la feuille de travail client douteux qui va bientôt sortir dans MyUnisoft. On a refondu, parce que ce n'était pas satisfaisant, la partie calcul IS et résultat fiscal. Donc ça, c'est livré très bientôt. Un autre point qui fait perdre du temps aux collaborateurs ou aux managers, c'est de devoir avoir à cliquer dans chaque compte quand il est dans le dossier de révision, et ça ouvre une nouvelle session. Donc ça, on est en train de boucler le split dans le dossier de révision, qui va nous permettre de traiter ce point-là et donc de gérer une fluidité beaucoup plus importante sur la partie du dossier de révision. On a vu la sérénité au quotidien, la sérénité au niveau du dossier de révision. Ensuite, on a encore des liasses et des plaquettes à sortir dans notre métier, et donc il a fallu qu'on travaille là-dessus. Alors, comment dire? Ça n'a pas été facile cette année au niveau des liasses fiscales. On a sorti plusieurs dizaines de milliers de liasses, plusieurs milliers par semaine. On a souffert, on vous a fait souffrir, parce qu'on était au début, c'était notre première période fiscale. On s'est amélioré au fil des jours. On a essayé de vous accompagner le plus possible dans ces situations. Maintenant, il y avait des trous dans la raquette. On a répondu à la quasi-totalité de ces trous dans la raquette. Maintenant, il n'y a plus de problématique de stabilité. C'est bon, maintenant, j'ai plus de problème là-dessus. J'ai enfin mon intégration fiscale. Donc maintenant, je peux dire qu'on est dans une situation d'exhaustivité. Et quand j'imprime une IAS, j'ai aussi l'exhaustivité de ce que j'ai saisi dessus. Je vous explique, en fait, l'administration fiscale dans ses CERFA,
à paramétrer des éléments spécifiques qui fait que des fois il n'y a pas tous les éléments saisis. Par exemple, pour les SCI, on se limite sur les CERFA aux quatre premiers associés. Nous, on s'était centré sur les éditions CERFA, ce qui fait qu'il y en a certains dans la salle qui ont souffert par rapport à ça. Maintenant, on a levé ce problème je peux dire qu'on est vraiment bien sur cette partie-là. Par contre, on a encore un tout petit sujet de fluidité qui est en phase de test et qui devrait être livré sur le 10 octobre. Et on pourra dire que oui, on vous a fait souffrir sur cette période fiscale, mais que maintenant, l'ELIAS, c'est plus un sujet pour nous. Et on va pouvoir vous livrer le plus tôt possible. On a déjà notre planning de livraison des nouveaux millésimes pour que vous soyez serein quand vous faites l'ELIAS fiscal. Après l'ELIAS, il y a les plaquettes. Alors les plaquettes, c'était aussi quelque chose... il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites sur les plaquettes de Microsoft. Donc, on a énormément avancé, toujours avec les groupes de travail en ce qui concerne les plaquettes. On a maintenant des plaquettes qui sont présentables. Il y a encore des améliorations, mais il y a maintenant des plaquettes qui sont présentables. On a une annexe de base, une annexe simplifiée. Vous avez accès au modèle d'attestation disponible. Vous avez également la possibilité de faire votre première page paramétrable. Depuis le 10 septembre ou le 11 septembre, vous pouvez aussi sortir un bilan compte de résultats associatif. On a un synthèse BNC et vous pouvez choisir entre des cycles sur 2 ou 3 exercices. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qui va sortir là très rapidement? Il y a déjà le copier Excel, c'est-à-dire que copier-coller. Vous faites un tableau sur Excel et vous voulez l'intégrer dans votre plaquette, dans votre annexe, dans votre plaquette. Là, vous savez, on a un éditeur au niveau de l'annexe et on intègre cette possibilité-là dans Microsoft. Donc c'est l'ouverture à beaucoup d'évolutions également de notre côté. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans les nouveautés. Ensuite, l'autre point, c'est le générateur d'état paramétrable. Actuellement, à chaque fois qu'il y a un état, on doit demander à nos devs de développer cet état. Là, on est en train de boucler ce générateur d'état paramétrable, ce qui va permettre à nos équipes, et non pas les développeurs qui ont moins de temps que ça, à une partie de nos équipes, de vous développer des états directement. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous livrer très vite l'annexe, je crois que c'est le 10 octobre, l'annexe associative, le dossier de gestion, qui était une demande aussi très forte, et puis avant la fin de l'année, vous pourrez sortir le bilan, compte de résultats, en langue étrangère. On a vu la sérénité au quotidien, dossier de révision, l'alias fiscal, et ensuite c'est bien joli, mais avant de travailler, il faut que je puisse avoir mes dossiers dans Microsoft. Il faut pouvoir importer les éléments dans Microsoft. Je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 3000 à 60 000 dossiers en un an. Depuis le 1er janvier, on a produit ou récupéré plus de 70 millions de lignes d'écriture dans Microsoft. Alors, on n'est pas encore aux 3 milliards dont parlait François. On a déjà 70 millions de lignes d'écriture dans Microsoft en 9 mois. En moins de 9 mois. Ces 70 millions de lignes d'écriture, il y a une partie qui sont liées à des migrations. Alors qu'est-ce qu'on fait? On maîtrise maintenant parfaitement les bases de données Quadra. On va peut-être pas citer les solutions historiques, on va dire les solutions historiques.
Donc, on les maîtrise bien. On peut peupler la compta avec les pièces jointes. On récupère également les faits de travail, IMO, emprunt, crédit bail, au moins pour les produits de la Maison Bleue. Et la migration est un vrai sujet. En fait, moi ce que je vois, c'est pas la migration qui est un sujet, c'est le changement. C'est pour ça que je vois Stéphane Flao qui va faire une très belle intervention autour du sujet de l'accompagnement du changement et donc du management du changement. Ça, c'est un point essentiel. Et je pense que vos cabinets doivent se concentrer quand même en grande partie sur cette partie de conduite du changement. Nous, ce qu'on peut vous proposer pour vous détacher des problématiques de migration, même si c'est pas compliqué, si c'est pas lourd la migration, mais au moins ça c'est fait. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur des bords, mais au moins ça c'est fait. Vous avez plus besoin de prendre du temps là-dessus. Vous nous dites merci de vous occuper de la migration sur le dossier, sur nos dossiers, et on peut vous le faire. Pour les cabinets qui ont sorti des situations intermédiaires précédemment, on va livrer la possibilité d'importer des situations intermédiaires dans Microsoft. Même chose pour la banque, on a le mode CFOMB pour l'intégration bancaire et on est en train de livrer le mode OFX également, qui va permettre de récupérer certaines données bancaires. Alors, on a vu ce qui était la production dans la sérénité, vers quoi on veut tendre de plus en plus. Ensuite, c'est bien joli de produire de la compta. Maintenant, il faut un petit peu penser à soi et donc gérer le cabinet. Dans ce cadre-là, on est allé chercher une pépite. On voulait, nous, rester complètement concentrés sur le produit MyMisoft. On est allé chercher une pépite. Et on l'a intégré dans l'environnement MyMisoft, et ça a donné naissance à Deboard, qui est une magnifique solution et qui vous permet à la fois de gérer vos équipes, de gérer le plan de charge, mais également de facturer. Et Deboard a eu le prix, la mention spéciale du jury Eureka. Donc je ne sais pas si on a si Jean-Claude est là. Non. Il est dehors. D'accord. Donc on a Jean-Claude Fortier qui nous a rejoint depuis l'année dernière, qui est le chef de projet de Deboard et qui nous apporte une grande efficacité dans ce projet. Tout à l'heure, on va avoir une magnifique table ronde autour de la data, voir tout ce qu'on peut faire de cette data. Alors, l'objectif, c'est pas que d'en parler, l'objectif, c'est d'agir. Donc, on a intégré Gilles Leclerc, qui dans nos équipes, qui est l'ancien DSI d'un très grand cabinet et qui nous accompagne sur le sujet de la data.
On anime actuellement avec des cabinets utilisateurs des ateliers au sujet de la data anonymisée, mutualisée. Et l'objectif, c'est de rapidement, dès 2023, dès début 2023, vous donner des retours sur cette data anonymisée, mutualisée. Surtout, ne pas imposer cette offre-là aux cabinets. Seuls les cabinets qui souhaitent faire partie de l'aventure et des retours d'image de cette data partageront cette data avec les autres. Et bien sûr, on respecte la totale anonymité des données, mais c'est pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, dans ce cadre-là, on travaille sur mais qu'est-ce qu'on fait de cette data. On a des data scientists qui commencent à sortir des états sur Power BI. Donc on vous met à disposition, donc là c'est tout nouveau, hein, vous êtes les premiers à découvrir ces slides, on vous met à disposition des usages qu'on a créés, nous, donc gracieusement, hein, qu'on a créés sur Power BI pour piloter vos cabinets. Donc là, rapidement, je veux visualiser le nombre de dossiers que je traite sur ma ça je peux pas directement. Mais quel est le pourcentage en fonction du régime de TVA? Quels sont les cabinets qui traitent ces dossiers? Quels sont les managers qui traitent ces dossiers? Les experts comptables? Quelle est leur répartition? Compta engagement, compta de trésor. Et ensuite, si je clique sur expert comptable et je sélectionne tel expert comptable, mais je vais avoir toutes ces données-là qui vont se mettre à jour. D'accord? Et évidemment, je peux aller jusqu'au niveau le plus fin. De la même manière, je vais taper dans les données d'une manière plus fine. Donc là, je veux savoir combien j'ai saisi de lignes depuis le début de l'année. Là, j'ai saisi sur ce cabinet-là 6 millions de lignes depuis le début de l'année. Sur ces 6 millions de lignes, combien sont concernés par telle ou telle personne. Donc là, je peux savoir quand est-ce que ces données ont été saisies. Si je regarde derrière, je peux avoir les informations de mes dossiers. Quelle est la masse salariale sur ces dossiers-là? Quel est le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires? Voilà, ça, c'est les petites données. Alors ensuite, on va aller encore un petit peu plus loin dans la finesse. Et là, tout ça, c'est des données, c'est disponible. Hein. On va aller un petit peu plus loin. Il y a un truc qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce machin, un seul intermédiaire de gestion. Donc on s'est dit qu'on allait un petit peu utiliser cette partie-là, mais pour l'instant, c'est simplement au sein du cabinet. Comment je peux comparer ce dossier avec l'intégralité des données du dossier? Je vous montre ça pour l'intégralité du cabinet, parce que vous pouvez vous projeter sur qu'est-ce que je pourrais avoir comme info au quotidien sur si je suis sur de la donnée anonymisée mutualisée. Et là, je mets par exemple mon dossier en critère 1. En critère 2, je dis je vais le comparer avec les dossiers du même code NAF. D'accord? Et là, je peux visualiser. Ou bien, je peux vraiment faire déjà toutes les sélections. Ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est de continuer à travailler ensemble sur ces sujets et d'aller de plus en plus loin sur ces sujets. Il y a des cabinets qui travaillent aussi en chambre sur les sujets de data. On vous met à disposition, on a une offre qui s'appelle le DUM de la base. On vous envoie sur un serveur qui vous appartient les données, et donc vous pouvez faire toutes ces sélections-là grâce à Power BI plus le DUM de la base. En plus de ça, on a également, vous savez, des API qui sont à disposition. Il y a monsieur API Microsoft qui est là. Si vous voulez lui poser des questions ou si vous n'êtes pas content des API qui ne fonctionnent pas, c'est sur Thomas qu'il faut taper. C'est un type extraordinaire. On a une équipe géniale au niveau des API et vous pourrez voir, vous pourrez vous projeter sur ce que vous pouvez faire grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment vraiment des premiers usages et je vous invite à assister. On
On a plein de mini-conférences dès demain au congrès. On aura notamment une mini-conférence avec, pour focus, cette partie. On a vu la production dans la sérénité, gérer son cabinet pour pouvoir empocher des sous et gérer ses équipes, gérer toute la partie data et BI. Maintenant, on a parlé d'un machin qui s'appelle la facture électronique. Vos clients, vous ne pouvez pas les laisser eux-mêmes passer d'Excel sur une solution que vous ne maîtrisez pas. Parce que cette solution que vous ne maîtrisez pas, demain, elle n'aura aucun souci à dire qu'elle n'a plus besoin de vous. Donc il faut maîtriser son avenir. C'est pour ça qu'il faut équiper nos clients. Il faut essayer de, ce que disait Thomas tout à l'heure, Thomas Bourgeois, cette notion de B2B2B où c'est l'expert comptable qui maîtrise l'équipement de ses clients plutôt que l'éditeur qui va directement attaquer les clients, c'est un point qui me semble majeur. C'est dans ce cadre-là qu'on a, nous, déjà un grand nombre d'API avec les autres éditeurs, mais également, on vous propose nativement une solution. Une solution qui s'appelle Limpide, qu'on a déployée commercialement qu'à partir de juin, donc c'est tout nouveau. Mais c'est la même chose, hein. On est allé chercher une magnifique pépite, vraiment magnifique. On l'a intégrée dans notre écosystème et ça nous permet d'aller très 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 vite sur le sujet. C'est vraiment une très belle solution, complètement adaptée client. Votre client il sera heureux avec cette solution. Tous vos clients Excel, vous pouvez les passer sur cette solution. Parce que tous vos clients Excel, ils ont une solution qui correspond, qui est très simple à utiliser, qui est super intuitive. Et en plus de ça, comme on est en B2B2B, on a travaillé le modèle économique, un modèle économique qui est adapté à votre situation. Alors on a un peu tâtonné, comme toujours, hein, quand on lance une solution. Au début, on avait mis un coût de plateforme assez important, et donc je me suis fait taper sur les doigts par les cabinets qui me disaient « Ouais, mais là, si j'ai que 2, 3, 4, 5, 10 clients, ça me coûte trop cher, ton limpide. » C'était clair comme remarque. On a revu notre modèle économique. Maintenant, il n'y a plus un coût de plateforme important au début, et vous pouvez le déployer auprès de vos clients. Donc ça permet à vos clients de facturer, de faire directement choisir directement leur template de facturation, et même aller plus loin dans la gestion de stock. Il y a une très belle gestion de stock. Alors c'est pas pour les PME, hein, on est d'accord. Hein, la cible c'est la TPE, mais il y a la possibilité de gérer ses stocks, et c'est quand même très bien foutu. Je vous invite à tester avec quelques clients. Moi, je sais que j'ai des cabinets, ça y est. On a des cabinets clients qui ont déployé du MySoft depuis maintenant presque un an et qui ont leurs commerciaux. Parce que le sujet de production s'est passé. Maintenant, ils ont leurs commerciaux pour aller vendre les produits auprès de leurs clients. Et là, ils sont en train de déployer très très rapidement du limpide. On parlait API tout à l'heure avec Thomas. L'ouverture est un élément majeur aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé 2 axes importants. Le premier, c'est se connecter avec des partenaires, mais communiquer également avec ces partenaires. Le fameux « ensemble, on va plus loin ». Pas essayer de grignoter, de faire tout ce que l'autre veut, de s'enfermer dans ce petit monde. Je disais tout à l'heure, moi, le déploiement, et pourquoi je suis un grand vendeur de Silae, je ne touche pas un copain, il faudra que je négocie ça, mais parce que c'est extraordinaire, on avance beaucoup plus vite ensemble. Et on a 2 marques, une marque qui est plus la marque de communication sur le salon. On a un magnifique salon stand qui s'appelle Open by Microsoft,
je vous invite à vous rendre dès demain. On a Arcos, qui est un réseau de cabinets d'expertise comptable. On a une caisse enregistreuse qui est connectée à nous, qui s'appelle Addictil. On a nos autres, AG2R à la mondiale et Diol, qui seront ici. On a Evolise, qui est notre pratiquement premier partenaire. AQTO, qui est une solution de gestion interne très intéressante. Lucas, qui était représenté tout à l'heure par Gilles Sadger, qui est une magnifique solution à CRH. Authentic Blockchain, qui est sur la certification autour de la blockchain. Items, qui est spécialisé dans les BNC. Use, qui est une solution d'OCR et qui se dirige vers le P2P. Gcollet, qui fait du recouvrement de créances. Atomuin, qui fait de la gestion du portefeuille et du patrimoine de la personne. Et Wellcov, qui est un assureur de flotte de véhicules. Est-ce que j'ai dit des bêtises dans tout ça, Rémi? Pour vérifier, il faudra venir sur le stand. Très très bon. On vous a remis des petites cartes. Sur ces petites cartes, vous avez un QR code. Parce qu'on écoute les instances, ils nous ont dit il ne faut pas polluer. Donc du coup, comme il ne faut pas polluer, on a juste des petites cartes, on n'a pas de flyer, on n'a rien d'autre, juste des petites cartes de visite. Et vous avez tout, vous avez les offres spéciales congrès, vous avez les, je ne sais pas combien, je crois qu'on a 70 mini-conférences, si je ne dis pas de bêtises, qu'on anime sur notre stand, et un descriptif de nos 3 produits qui sont Microsoft, Deboard et Limpid. Alors, tout ça c'est bien, c'est de la com, mais la connexion c'est pas de la com, donc je vous annonce également le lancement du site Microsoft Connected. Donc c'est microsoft-connected.fr, et si vous allez sur ce site, vous pouvez voir tout. On a pratiquement 100 éditeurs qui se connectent avec nous. Vous pouvez voir directement quels sont les éditeurs qui sont connectés avec nous, voir les usages que l'on fait avec eux, s'ils nous ont répondu à notre questionnaire, donc appel aux éditeurs qui n'ont pas encore répondu. Pour l'instant, il y a un petit peu de l'OREM, voilà, c'est quand on ne sait pas quoi dire. Et si jamais vous voyez qu'il y a des éditeurs qui ne sont pas encore connectés à nous, vous contactez l'éditeur, vous leur communiquez les coordonnées de Thomas, non pas exactement, mais vous leur dites qu'on est connecté, on a des API qui sont disponibles et ils peuvent déployer très très rapidement. C'est inédit, hein, cette plateforme, au bout de 4 ans d'existence, à avoir tous ces éditeurs qui sont connectés à nous. C'est assez extraordinaire. Voilà, ça c'est un point. Et puis on parlait d'aventure humaine. J'ai commencé par l'aventure humaine et je vais terminer mon intervention par l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est toutes ces équipes qui m'accompagnent, qui ont cru au projet depuis le début et qu'on partage, mais c'est également tous ces chefs d'entreprise, de cabinet d'expertise comptable, les collaborateurs, les ambassadeurs qui sont là et qui suivent cette aventure. Et c'est un vrai grand plaisir. C'est tous ces partages. Caroline, tu disais tout à l'heure, ces échanges sur Slack, ces moments où on se retrouve une fois par mois au cours du lab et où on peut échanger ensemble, on peut construire l'avenir ensemble. On peut partager, on peut dire les moments de souffrance que l'on vit ensemble. Et ça ne remplacera rien d'autre que... Enfin, je prends mon pied tous les jours avec ces relations et tout ce qu'on fait ensemble avec des cabinets qui sont déjà... Des cabinets importants, hein, qui sont déjà à 100%,
des cabinets, tout cela sont entre 60 et 100% de déploiement. Le groupe Bisoir, c'est un des cabinets du groupe Bisoir qui est, mais sinon, tous ces cabinets-là ont déployé énormément, ou bien sont, parce que ça aussi je vous l'annonce. Alors je ne sais pas, Lionel, si tu sais, si un éditeur au congrès est déjà venu avec 65 collaborateurs et experts comptables sur un stand. Voilà. Je vous l'annonce, demain, après-demain et vendredi, j'ai 65, il y en a quelques-unes et quelques-uns qui sont dans la salle. J'ai 65 collaborateurs et experts comptables de cabinets qui viennent sur le stand, qui viennent pour montrer l'outil, qui viennent pour témoigner des usages sur Microsoft. Et ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que oui, on vit une aventure extraordinaire, oui, il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites, mais on a la meilleure solution et la solution qui est adaptée à l'avenir. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je passe la parole à nos hôtes, notre président, Yana Kanzi. Merci Régis, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour moi, c'est un plaisir de venir. Quand Régis m'a dit est-ce que tu peux venir pour la keynote dans cette fureur du congrès qui arrive, là, je ne peux pas ne pas être là malgré un emploi du temps un peu chargé, mais c'est normal, 6500 personnes, un congrès au cœur de la société, beaucoup d'intervenants prestigieux qui seront là. Mais je crois qu'on est sur un sujet capital pour notre avenir, c'est celui du numérique. C'est le sujet le plus important. Aujourd'hui, on a des problèmes immédiats de recrutement, c'est un fait, on ne peut pas nier, je crois que vous avez eu une très belle table ronde ce matin sur le sujet. Mais le sujet principal pour notre avenir, c'est bien celui du numérique, parce que si on ne prend pas ce virage numérique, on n'aura plus de soucis de recrutement, puisqu'on n'aura peut-être plus de clients. Et donc, sur ce sujet, le Conseil national est très offensif sur 3 points vraiment essentiels. Le premier, c'est celui de la facture électronique, c'est celui qui arrive, 1er juillet 2024. J'ai l'habitude de dire que celui qui va détenir la facture va détenir la compta. Donc vous voyez bien que la profession doit détenir la facture, donc doit détenir la compta. Donc la plateforme jefacture.com aujourd'hui, qui est la plateforme de la profession, doit être la plateforme majoritaire le 1er juillet 2024. C'est un enjeu vraiment pour notre avenir. Le deuxième sujet, c'est celui des outils. On voit bien aujourd'hui des tentations de plateformes, des tentations d'éditeurs, de désintermédier la profession. On voit aussi certains éditeurs plutôt anciens avec des solutions d'un autre âge. Et on ne pouvait pas ne pas réagir. C'est ce qu'on a fait avec Dracaris, le premier fonds d'investissement d'une profession, pour innover, pour investir dans les solutions les plus modernes. Parce que je crois que c'est notre avenir, c'est aussi d'avoir les dernières technologies pour être en capacité d'accompagner encore mieux nos clients. Je crois que c'est ça notre ADN d'expert comptable, c'est d'avoir des informations le plus rapides pour conseiller plus vite, plus efficacement nos clients pour être encore plus utiles à l'économie, ce qui est notre ADN. C'est pour ça qu'on a lancé Dracaris, c'est pour ça qu'on a investi aujourd'hui dans trois startups pour l'instant, donc Microsoft évidemment, la première emblématique. La deuxième, c'est Wikera, donc logiciel de paye, part d'une feuille blanche et ça va s'écrire, on espère, avec un produit livré pour le congrès de Marseille en 2024. Et puis Juriact, qui est une pépite aussi de juridique. Et là, on est en train de regarder quelques startups qu'on a vu la journée d'innovation qui ont été primées. Donc on est en négociation avec elles, on regarde un peu plus dans le détail. Voilà. Je crois que c'est important de faire bouger cet écosystème pour enfin créer les conditions d'une concurrence. Plus la concurrence, meilleurs seront les outils et plus les tarifs seront justes. Et puis il y a le troisième sujet qui est un sujet tout aussi important, essentiel, c'est celui de la data. On parle beaucoup de la data, ça fait des années, on parle de la data c'est l'or noir, la data. Bon. Après, sortons de la philosophie et descendons dans la pratique. Comment est-ce que la profession peut s'approprier la data et qu'est-ce que ça va changer dans notre métier? Quand on parle de facture électronique, beaucoup nous disent ça va être une révolution dans la profession. On va changer notre ADN. On va dématérialiser la totalité. On va automatiser. Le comptable va disparaître. Bon.
Ça, c'est des discours élitistes de certains qui peut-être veulent, en créant des peurs, vendre des conférences derrière. La réalité, c'est que notre métier de fond ne va pas changer. On va continuer à faire des bilans, on va continuer à faire des déclarations de TVA, on va continuer à accompagner nos clients, ce qui est notre véritable métier, l'accompagnement. Ce qui va changer, c'est la temporalité des documents. On est en train de passer du chef d'orchestre de flux papier. Le client vient nous amener les papiers tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, à l'année, à l'interprète de flux numériques, c'est-à-dire la réception en temps réel des flux numériques. Et c'est ça qui va changer dans notre relation avec nos clients. Ça va faire naître de nouveaux besoins. Ce besoin d'avoir des données encore plus rapides. Mais ce n'est pas que les données dont ils vont avoir besoin. Ils vont avoir besoin de l'analyse de ces données. Et c'est là où l'expert comptable va se rendre en jeu. Et donc, c'est là où on arrive aux outils de data. Donc, on travaille beaucoup au niveau du Conseil national, à la fois sur le data lake de la profession, pour le mettre après à disposition de la profession, et puis sur des outils d'analyse, par exemple GeoDataVis ou ImagePM. Si je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, quand je vois un client, par exemple, prendre un secteur d'activité que je connais bien, la coiffure. D'accord, vous voyez, j'y vais régulièrement. Bon. Un client coiffeur, aujourd'hui, on analyse son bilan, 500 000 de chiffres, son EBE, sa marge, son stock, son résultat, est-ce que je paye mes emprunts, ma trésor, etc. Nickel, ça on sait faire. La première question du client, c'est oui, mais comment je me positionne par rapport aux autres? Et là, on est en capacité, avec les données, les centres de gestion en fond, la profession en fond, d'avoir de la comparaison sectorielle. Les autres coiffeurs qui font 500 000 de chiffres, ils font à peu près comme vous, ils font mieux, ils font moins bien. L'étape sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est aussi un peu l'objet de notre congrès, c'est sur la dimension aussi extra-financière. Comment est-ce qu'on va être en capacité de devenir la profession qui va mesurer l'impact écologique de l'activité économique des TPE-PME? Prenons le même coiffeur. On va pouvoir lui dire demain qu'il a consommé 25 mètres cubes d'eau. Sa question, c'est oui, enfin, c'est bien, mais et les autres? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Donc on sera en capacité de dire, grâce à la data, tous les coiffeurs qui font 500 000 de chiffre d'affaires, ils ont consommé 21 mètres cubes d'eau en moyenne. Et donc on va pouvoir l'accompagner en lui disant, voilà, les 4 mètres cubes d'eau de trop, c'est à la fois des euros perdus, mais c'est aussi un impact sur la planète. Donc on voit bien que les données, c'est quelque chose qui va nous accompagner dans notre conseil, dans notre accompagnement, et que celui qui va les détenir, qui va être en capacité d'analyser et d'accompagner ces TPE-PME, c'est le professionnel qui a un super avenir. Et il faut que ce soit l'expert comptable. Ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui, parmi les structures, parmi les éditeurs, parmi les plateformes qui veulent travailler avec la profession ou qui veulent désintermédier la profession, il faut faire un choix. Certains veulent nos datas. Ils se servent de la profession pour collecter les datas avec un seul objectif, c'est nous faire disparaître. Faire en sorte que l'outil soit plus important que le professionnel. Regardez ce qui se passe outre-Manche, qui commence à arriver chez nous. Et puis il y en a d'autres, et je pense qu'on est dans cette salle au cœur d'une société qui a cette stratégie, c'est par les experts comptables, pour les experts comptables. Et ça, je crois que la profession doit regarder ce qu'elle fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie d'aller subventionner ou participer au développement de structures qui nous veulent du mal? Petite perso, je ne crois pas. C'est le sens de mon engagement. Moi, c'est le sens de l'engagement aussi avec ce qu'on a fait avec Dracaris. Voilà. C'est vraiment la profession pour la profession. On a une profession formidable. Moi, je suis passionnément fier d'être expert comptable. Et je crois qu'on a un avenir formidable à condition d'être collectivement conscient et qu'on y aille tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup Lionel. Est-ce qu'il y a des petites questions pour vous profiter d'avoir le président de votre instance qui est là? Est-ce qu'il y a des petites questions pour Lionel? Non? Je ne mords pas. Hein. Alain. Ce matin, j'ai eu l'occasion de rappeler que dans le cadre d'une session du Conseil régional, Un très bon conseil régional. on nous avait dit d'inscrire en masse, en nombre, de faire inscrire en masse en nombre nos clients sur la plateforme Je Facture. Et j'ai eu l'impression que pour l'instant, c'est pas une information qui était très relayée, entre guillemets, ailleurs, mais comme j'ai pu comprendre que les plateformes seraient décidées, les fameuses PDP seraient décidées, je crois, en fin d'année, tu pourras peut-être me le confirmer,
c'est donc un véritable enjeu pour la profession de le faire et de le faire rapidement. Ce matin, on a eu l'occasion d'avoir une information de la part de jefacture.com sur la baisse du coût, qui était un élément très important qu'on avait relevé nous dans le cadre de cette session. Et donc, je voulais savoir quelle est ta position par rapport à le faire savoir aux autres conseils régionaux, aux autres consoeurs et confrères, pour avancer sur le sujet. Alors, c'est un message moi, que je passe dans toutes les assemblées générales. Celui qui détient la facture va détenir la compta. Si on veut détenir la facture et donc la compta, il faut que jefacture.com soit la plateforme majoritaire. Donc, foncez pour déjà inscrire vos clients. Les clients, en fait, tous nos clients vont devoir s'inscrire sur une PDP. Ou, par défaut, le portail public. Donc, PDP, c'est le partenaire de dématérialisation. La problématique, en fait, c'est que si on n'y va pas, d'autres vont y aller. Mais combien il y en aura de PDP au final? Moi, je prends le pari qu'il n'y en aura pas tant que ça. J'entends beaucoup dire on va faire des PDP, on va faire des PDP. Le coût d'une PDP, c'est entre 5 et 10 millions d'euros. Une vraie PDP. D'autres disent, nous, on fera des OD, et donc on va se mettre par API avec la plateforme publique. Regardez ce qui se passe en Belgique en ce moment. 2 exemples en Belgique où c'est cette idée-là. Il y a une plateforme publique, et on parle directement à la plateforme publique. L'an dernier, pendant 1 mois et demi, les experts comptables belges n'ont pas pu déposer les déclarations de TVA. La plateforme publique, explosion. En ce moment, ils ont obtenu des délais parce qu'ils ne peuvent plus déposer les liasses fiscales. La plateforme a explosé. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Et c'est un parallèle après avec jefacture.com. Ce qui existe, ce qui est comparable à une PDP aujourd'hui, c'est jedéclare.com. Quand le service de dépôt des liasses fiscales à Strasbourg explose, qui c'est qui collecte, Eurodate, stocke, et après renvoie à Bercy? C'est jedéclare.com. Donc on voit cet intérêt. Aujourd'hui, si j'ouvre tu parlais du coût. Si j'ouvre aujourd'hui un client, je le mets sur jefacture.com. Le coût, même à 19 centimes de la facture, il est très faible parce qu'il n'y a pas de flux. Pour l'instant, il n'y a pas de flux, il y a très peu de flux. Donc il n'y a pas de coût. Par contre, dès qu'on va arriver en 2024, 2025, 2026, ça arrive. Donc je pense que François a commencé à parler du sujet sur lequel on travaille depuis plus de 6 mois. Je devais l'annoncer avant le congrès. Ça sera officiellement annoncé après, parce que la fenêtre de tir du congrès fait qu'on n'entend plus rien. Au bout d'un moment, il y a tellement de com qu'on ne sait plus ce qu'on annonce. Donc la stratégie de tout annoncer au congrès, j'ai dit stop. Donc on va annoncer sûrement avant la fin octobre, nouvelle stratégie sur jefacture.com, des tarifs, parce que ça doit être la plateforme de la profession. Aujourd'hui, jefacture.com, depuis qu'on l'a créé, on doit être autour de 6 millions d'investissements. Donc tout ça, quand j'en vois certains dire on va faire des plateformes, la plateforme PDP, c'est pas seulement je reçois les flux, c'est tout le cycle de la facture. Et une facture, elle n'est pas forcément acceptée définitivement. Une facture, ça, je peux l'envoyer, je peux dire je la rejette, le fournisseur, ça arrive, le client dit je la rejette partiellement, totalement, à force gérer tout ça. Et le lien, parce que le plus gros bordel de la facture, c'est pas les échanges de factures, c'est le e-reporting avec l'administration fiscale. Aujourd'hui, le e-reporting, à partir du moment où on est au réel normal, on est en train de travailler dessus avec Jean Saffort, on est en train de les travailler. Alors en disant que le réel normal, c'est pas que les boîtes énormes, il décadère. Tous les 10 jours, il faut que la plateforme envoie l'ensemble des éléments à Bercy. Donc c'est pour ça, il y a ceux qui veulent, puis on verra combien il y en aura à la fin. Mais il faut que la profession y aille massivement. Parce que c'est notre avenir. Si demain on n'a plus les factures, on aura certains qui automatiseront la tenue de comptabilité, et si on n'a plus les clients, parce que on nous dit notre métier c'est le conseil, le conseil, le conseil. Puis je vais en terminer là-dessus, sauf si après il y a une autre question. Mais la réalité de notre métier aujourd'hui, c'est que les clients ne viennent pas nous voir pour le conseil. Ils viennent nous voir au départ parce qu'il y a une obligation fiscale, sociale. Et après, on les fidélise et on leur vend du conseil. N'inversons pas les choses. Aujourd'hui, on vit tous à 90% de cette partie légale. Et le reste, d'accord, on ne va pas vivre comme on vit aujourd'hui les 10% restants. Nos clients n'ont même pas les moyens de payer. Donc il faut qu'on prenne en main la facture électronique. Mais je ne suis pas inquiet du tout. Regardez tous les virages que la profession a pris. Il ne faut pas s'inquiéter, on va le prendre.
La facture électronique dans la gestion de nos relations avec nos clients, c'est la même chose qu'IBIX pour les revenus bancaires. Hein. Sauf qu'on aura les factures en temps réel. Donc à nous de nous adapter, à changer les modalités dans nos cabinets, d'organisation, de relation avec le client, parce qu'il va falloir le temps qu'on va dégager sur cette automatisation, il faut qu'on le rende aux clients. Et là, on a besoin des outils. Voilà. Mais la facture, ça doit être la profession qui est majeure, parce qu'en plus, quand je vais aller à Bercy ou négocier, si demain la plateforme de facture électronique, on est majoritaire, la position de la profession ne sera pas la même que si on représente 10%. Donc c'est un enjeu majeur pour nous tous. Il faut que collectivement, c'est un peu la nouveauté qu'on doit intégrer dans la profession, cette notion de collectif. Tout à l'heure, tu parlais de data. Trop de cabinets disent, moi la data, je suis pour, mais je ne veux pas la donner aux autres. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est tous ensemble. Il faut qu'on raisonne à l'échelle de la profession. C'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Merci beaucoup Lionel. Je pense qu'on est vraiment ensemble déjà. Hein. La profession de Microsoft et on va continuer à avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci Régis.